t'a grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Qui m'appelle? Mythique, terre d'excellence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le Wole que t'as grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains, tu portes la voix. Et Sola, va bien. Ouyo, et Sola, va bien. La nana là est vraiment trop kinda. Et Sola, va bien. Ouyo, et Sola, va bien. La nana là est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dada. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont tes dada. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains, tu portes la voix. Bonsoir les miens, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez. Je ne peux pas faire plus que ça. Mythique, Pas la voix. terre d'excellence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le Wole que t'as grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains, tu portes la voix. Et Sola, va bien. Ouyo, et Sola, va bien. La nana là est vraiment trop kinda. Et Sola, va bien. Ouyo, et Sola, va bien. La nana là est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dada. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont tes dada. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains, tu portes la voix. Bonsoir les biens. Bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que vous me recevez bien? Je suis très désolée de vous avoir abandonné alors que nous n'étions qu'au début de notre live. Comme vous le savez, c'est mon travail qui paye mes factures. Et donc, quand un client se pointe, c'est la priorité. Je suis donc obligée. Et je suis désolée parce que vraiment, j'avais oublié ce rendez-vous. Je ne l'avais pas mis hier quand j'ai fait mon planning de la journée. À 16 heures, heureusement que le rendez-vous que j'avais pour 16 heures, je l'ai finalement eu au téléphone. Sinon, je devais me retrouver avec 2 personnes à la même heure. C'est pas possible.
Ce genre de choses ne doivent plus se reproduire. Du coup, quand j'ai fini le rendez-vous de 16 heures au téléphone, je me suis dit, tiens, il me reste encore 1 heure de temps. Je profite à faire un live. Malheureusement, j'avais un autre rendez-vous qui m'attendait depuis. Même pendant que j'étais au téléphone avec l'autre client. Donc, je suis désolée. Et ça nous a pris beaucoup de temps. Vous voyez, de 16 heures à presque 20 heures. Parce que les sujets étaient très importants, très sérieux et voilà. Donc, tant que moi j'ai le travail, je suis contente. Tant que je peux travailler, donc je n'ai pas peur de la quantité de travail. Peu importe le nombre de dossiers, moi je n'aime pas faire dormir les dossiers. Donc dès que j'arrête mon live là, les dossiers de tout à l'heure là, je les traite cette nuit avant de dormir. Je sais que le matin, même quand on va finaliser les trucs, c'est déjà prêt. Donc voilà. Encore mes excuses, encore mes pas. Partagez le live, les miens, mettez les cœurs. Partagez le live, les miens, mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est très important. Chers compatriotes, chers miens, mes amours de Gabonais, mes amours éternels de Gabonais, dans notre traditionnel, je t'aime moi non plus, malgré tout, je vous aime. Je vous adore tel que vous êtes, comme vous êtes là, même comme vous êtes là. Et j'espère qu'un jour, un peu de moi trouve réceptivité dans vous pour qu'un jour, nous grandissions tous dans le sens de notre citoyenneté en partage, dans le sens des valeurs de la République, dans le sens de la défense de la République, dans le sens de l'effectivité de la République. Je sais que j'aime souvent taper sur le peuple, je le sais. Mais vous voulez que je tape sur qui? Je ne peux que taper sur vous parce que c'est vous le problème. Je vous ai dit que j'ai été éduquée très vite à la responsabilité. Je n'avais que 10 ans que je m'occupais déjà de toute ma maison. Je lavais le linge de mon père, je le repassais. Je lavais le linge de ma mère, je repassais. Quand je n'étais pas aidée par la ménagère parce que on a connu à certaines périodes des moments difficiles, donc on n'avait pas la ménagère. Et à 10 ans, je le dis souvent à mon fils, je devais m'assurer que les habits de mon père, les vêtements de mon père soient propres et bien repassés. Les vêtements de ma mère soient propres et bien repassés. Parce que eux, ils allaient au travail. Donc, je remplissais la brouette pour aller à bien, je sais pas, Lucien là-bas. Passer toute une journée à laver le linge, à installer en même temps. Et revenir là-bas, repasser. Laver la longue vaisselle d'une maison de plus de 15-20 personnes. Préparer à manger pour tout le monde. À 10 ans, je faisais déjà tout ça. Si je dis ça à quelqu'un, personne ne va croire. Même quand je dis ça à mon fils ne croit pas. Mais c'est ma vérité. Du coup, comme j'ai été contrainte à la responsabilité très jeune, très tôt, je suis devenue la maman de mes petits frères. Je n'avais que 10 ans même, c'est toujours dans ces 10 ans-là. Non, 9-10 ans. Mon petit frère qui est en France avec moi là, qui fait son master dès l'année prochaine, il est en alternance, donc il a déjà trouvé l'entreprise, il va continuer dedans. Ma mère est venue en formation à Libreville. C'est moi qui m'en suis occupée comme sa propre mère. Je dormais avec lui, il n'avait que 6-8 mois. Je dormais avec lui, je faisais ses biberons, je faisais ses couches, je le changeais comme une maman. Donc j'ai été maman très tôt pour aider ma maman, pour aider mes parents. Donc, j'ai du mal avec les responsabilités. J'ai vraiment un problème avec ça. Je ne comprends pas que quelqu'un ne soit pas responsable. C'est un problème pour moi. Parce que malheureusement, tout le monde n'a pas mon vécu, tout le monde n'a pas mon éducation. Et moi, je ne peux apprécier les choses que de mon point de vue. Excusez ma vie. Donc, je suppose que si je suis comme je suis, aguerri, averti, responsable et consort, je m'occupe de ma famille, de mes petits frères, de mes petites sœurs. C'est moi qui paie leurs études, je les envoie à l'école, je me bats pour qu'ils réussissent tous. Parce que moi, j'ai été fabriquée comme ça. On ne m'a pas élevée en me disant que Marlène, tu vas aller en mariage demain. On m'a élevée en disant que tu dois prendre soin de ta famille. Tu dois t'occuper de tes frères, de tes sœurs. Tu dois t'occuper de ton père, de ta mère.
Parce que tu dois déjà faire l'exemple. Si un jour tu vas en mariage, c'est comme ça que tu vas aller là-bas. On ne veut pas que le nom de la famille se gaspille. Donc, excusez-moi. J'ai du mal avec l'irresponsabilité de certains. C'est pour cela que je dis, il faut être conséquent avec nous-mêmes. Toujours parlons de moi. Parce que oui, je ne vais pas vous parler de quelqu'un d'autre, je vais vous parler de moi. J'ai grandi dans un environnement d'interdits. Et quand je vous dis interdits, ce n'est pas les petits interdits des films d'horreur, les vrais interdits. J'ai fait mon C2 au village et mon CP2. C'était les 2 années où maman devait partir en formation et nous on était obligés d'aller vivre au village chez la grand-mère. Alors, au village chez la grand-mère, vous connaissez, pour ceux qui connaissent le village, la vie commence à 6 h, ça finit à 17 h. Parce que 18 h, 19 h, tout le monde est déjà au lit. Et vous imaginez les contes, la peur, les sorciers du village. Vous grandissez avec ça. Donc, tu grandis dans un environnement où on te dit, si tu sors la nuit pour aller aux toilettes, tu vas rencontrer tel grand-père qui est mort, qui va avoir tant, qui pouvait... Donc, en fait, tu grandis dans cette psychose-là. C'est une vraie psychose. Et tu as peur de tout. Et tu arrives à vaincre aussi la peur, parce qu'on t'apprend aussi au village à vaincre la peur et à foncer. Il y a une histoire que j'aime souvent raconter. J'ai déjà raconté ça une fois. Je ne sais pas trop si j'en ai le droit, mais bon, je pense que j'en ai le droit. J'étais très malade quand j'étais jeune. Les maladies, pas les maladies de l'hôpital, les histoires des doigts. On m'amenait chez les tradipraticiens tous les jours. On me soignait. Il y avait plein de trucs. J'étais fatiguée tout le temps. J'avais des problèmes tout le temps. Et là, on a fini par me soigner. J'avais les maux de tête qui ne s'arrêtaient pas. Enfin, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on prenait la hache, on me fendait la tête comme ça. Là, c'était horrible. Et je maigrissais comme ça. On m'a amené chez les médecins, on a fait tous les bilans, tous les examens, on n'a rien trouvé. Donc, obligé d'aller chez les tradipraticiens. Et là-bas, on m'a donné une corde qu'on m'a mis sur les reins. Je n'oublierai jamais cette expérience. Et on m'a dit que si je perds la corde là, je vais mourir. Donc, j'ai intérêt à ne pas perdre la corde là. Est-ce que vous comprenez l'interdit? Donc, je vivais en me disant que je peux mourir à n'importe quel moment. Il suffit de perdre la corde que j'avais sur mes reins. C'est comme ça qu'un jour, on part à la rivière. Et là, on n'est pas à Yinan, chez ma mère, chez son père. On est à Bourbian, chez les parents, chez ma grand-mère, en fait. Chez les parents, les Yengui, là, à Bourbian. Et moi, j'étais très proche de mon arrière-grand-mère, qui était Ngorlo Sesek. Et c'est son mari qui était Mané Yengui, à Bourbian. Et comme j'aimais bien, j'étais ce qu'on appelait chez les femmes. Moi, l'ami Loman. C'est-à-dire que vous êtes nombreux dans la maison. Ceux qui viennent de Libreville en vacances, ceux qui viennent de ceci, de cela, les enfants de mes grands-pères, les enfants de mes oncles. Tous ceux-là, ils faisaient les fiers. Ils étaient là, ils ne voulaient pas aller quand on envoyait, va faire ci, va faire ça. Mais moi, j'étais celle, comme j'étais une bonne gourmande. Et si je voulais avoir la nourriture de ma grand-mère, si je voulais que la nourriture que ses enfants lui envoyaient de France, de Belgique, là, je bénéficie de ça. Elle avait son frigo du village, c'est-à-dire de l'eau qu'elle a enterrée quelque part où elle déposait ses beurres en plaques. Ça tenait bien. Elle fermait le truc là. Et moi, je voulais profiter de tout ça. Donc, j'étais ce qu'on appelle madame Milomane. Dès qu'on dit qui veut faire, moi, qui veut faire, moi, j'étais là toujours présente. Parce que je savais que derrière ça, on devait toujours me donner la nourriture. L'arrière-grand-mère devait toujours me donner. Pendant que les autres, elle ne donnait pas parce qu'elle n'aimait pas les paresseux. Elle disait toujours aux paresseux que vous là, quand on vous dit de venir faire ça. Donc, le matin, dès qu'elle se réveille, 6 h, qui m'accompagne en brousse, je suis la première. Je pars passer toute la journée en brousse avec elle. Pendant que nous sommes peut-être plus de 15 ou 20 enfants. Parce qu'on est très nombreux, on est une famille nombreuse. À Beaumian là-bas. Et nous tous sommes partis en vacances en même temps chez l'arrière-grand-mère. Donc, ces petits-enfants, ces arrière-petits-enfants, nous tous on était pleins à Beaumian là-bas. C'était grand. Et moi, je faisais partie de celle-là qui était toujours présente, volontaire, présente, volontaire. Et c'est d'ailleurs pour cela que je dormais avec elle. Je dormais avec mon arrière-grand-père. Donc, un jour, dans mon volontariat, on dit quoi? Volontariat, hein, je ne sais pas. Dans ma volonté à toujours être celle qu'on envoie là.
Oh, il n'y a pas d'eau. La grand-mère ne buvait que l'eau. L'arrière-grand-mère ne buvait que l'eau d'une seule rivière. Et donc, c'est là-bas où il fallait aller chercher son eau pour boire. Elle arrive, elle commence à s'énerver qu'il n'y a pas d'eau. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais aller te chercher de l'eau. On part avec les autres, hein. On se lave, on fait tout. On a abusé son eau, on a mis de côté. On s'est lavé et tout. Il était vers 16h30. Vous savez, au village, 16h30, 17h, il commence déjà à faire noir. C'est presque la nuit. Et donc, on rentre. Il est déjà tard. On rentre, on arrive au village, il est 18h. Par là, il fait noir. Blackout. Et là, quand je dépose les bouteilles, les jerrycans d'eau de mon arrière-grand-mère, je les lui dépose. Et puis, le réflexe me dit de vérifier. J'avais commis l'erreur d'enlever pour me laver, pour ne pas mouiller ma corde des reins. J'ai remis la corde. Quand je regarde comme ça, je me rends compte que je n'ai pas la corde. Mes parents, chers miens, je suis partie du village sans réfléchir. Je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir à quelqu'un. Parce que je savais que ma vie en dépendait. Si je ne retrouvais pas la corde, je ne me sentais même pas le droit de dire à quelqu'un que j'ai perdu la corde. Donc, j'ai couru directement au village. Il était 19h par là, 19h, 20h. Dans la brousse, dans le noir. Dans la brousse et dans le noir. À quand même quelques kilomètres. Et vous savez comment les rivières de chez nous, là où il y a les jolies sources là sont. C'est-à-dire collines, tu descends, tu remontes, il y a les arbres partout bizarres, les bruits de la forêt, les animaux. Oh mon Dieu, c'était mon initiation comme ça que je vivais en live. Seul. J'étais face à ma vie. Tu veux vivre ou tu vas mourir. Il faut que je retrouve la corde. C'est comme ça que je suis devenue sorcière. Je suis allée, sans regarder derrière, jusqu'à la rivière. J'arrive à la rivière. Je regarde à gauche, je regarde à droite, parce qu'il y avait une petite source à côté pour l'eau qu'on pouvait boire, et puis il y avait une autre où on pouvait se laver le linge et tout. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, je ne vois pas la rivière, je ne vois pas la corde. Je regarde, c'est pour ça que je crois en la spiritualité. Hein. Je regarde à gauche, je regarde à droite, et puis à un moment donné, je suis fatiguée de chercher. Je m'assois. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait je vivais ça comme dans un rêve. C'était trop fort, c'était trop puissant, Je me suis assise à la rivière, en pleine nuit, toute seule. Et personne au village ne savait où j'étais. Peut-être on me cherchait même là-bas, que mes balais de où elle est, où elle est où. Forman est où, Émoigné est où, enfin chacun avait son nom. J'étais là. Je me suis assise. J'ai fermé les yeux. Je tremblotais de peur. Mais j'ai dit, je ne vais pas avoir peur. J'ai commencé à tamanayon. J'ai tamanayon, bounayon, aiguillayon, sébi, ayon, seigne. J'ai tamanayon, tout meillon, qui sont, enfin, toutes les tribus qui sont liées à moi. J'ai commencé à les appeler tous. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Il est impossible pour moi de mourir maintenant. La corde là, où vous avez mis ça, vous allez me la ramener tout de suite. Si vous ne me la ramenez pas, vous et moi aujourd'hui, vous allez me connaître. Ma corde, vous me la donnez. Je me suis sentie sorcière. Moi-même, je me suis sentie sorcière. Non, c'était une épreuve. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça. J'étais là, je dis non. J'ai pris ce courage. C'est-à-dire que je tremblotais comme ça dans le noir avec les bruits des hiboux, les bruits des machins, les serpents qui font le... Toute seule, face à la rivière, je me suis assise, j'ai dit, advienne que pourra. Je dis, je ne m'amuse pas avec vous. Ayon bon, ayon engui, ayon sebi, ayon se saigne, même ayon sabam. Venez me donner ma corde tout de suite. Dès que j'ouvre les yeux, je ne vois pas ma corde. Vous allez me sentir. Vous ne me connaissez pas. Je vous assure que dès que j'ai ouvert les yeux, la corde était juste là devant moi. Dès que j'ai ouvert les yeux, la corde était posée là, devant moi, où j'étais assise comme ça, petit enfant, 10, 11 ans, par là. J'ai pris la corde, j'ai remis sur mes reins. Je suis parti au village, je n'ai pas regardé en arrière. Mon souffle était bloqué. Je ne respirais pas.
J'étais un vampire, en fait. C'est là où j'ai compris que ça, c'est le vampire. C'est rien d'autre. Parce que une enfant comme ça c'est ce que les femmes appellent les vous. Mais je savais que ma vie en dépendait. Donc, si j'étais face à mon destin, tu veux vivre ou tu veux mourir. Et tu convoques toutes les forces que tu connais de tes ancêtres, les noms que tu entends souvent tes parents dire, ou les gangas. Tu dis tout, tu dis là, c'est entre vous et moi. Personne d'autre n'est concerné. Vous m'avez vu appeler quelqu'un. Vous me connaissez même. Vous pensez que vous pouvez être plus puissant que moi. Je vous dis, vous me donnez ma corde. Tout de suite, là, c'est vous qui me l'avez enlevé. Vous me donnez ma corde. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu la corde, j'ai pris, j'ai mis. Je suis reparti au village. Même pas regarder en arrière. Un arbre tombe. C'est pas mon problème. L'oiseau chante à gauche. C'est pas mon problème. Un animal chante là-bas. C'est pas mon problème. J'étais seulement que... Je ne marchais que sans regarder à gauche, sans regarder à droite, sans regarder derrière. Je marchais comme ça jusqu'à ce que je suis arrivé au village. C'est quand j'arrive derrière la maison, près de la porte, que je fais... Je respire fort. Je fais... Je suis restée debout là sans bouger. Après, je suis rentrée dans la cuisine. Et qui je vois, c'est mon arrière-grand-mère. Elle s'appelait Céline. Mais sur lui, quoi. Je me dis... Ah mon gars, enfin, c'est le nom de mon homonyme. Vous savez, chez les femmes, chacun te donne ton homonyme à toi. Donc, chacun t'appelle selon le nom que lui-même t'a attribué. Et pour mon arrière-grand-mère, c'était Céline Bongo aussi. Ah mon gars, what's up? Comment ça va? On va se dire, machin, et tout le monde. Mais si je te raconte, tu ne vas pas croire. Laisse comme ça. Je ne peux pas te dire. Et je n'ai pas dit à quelqu'un. Même pas à ma mère, même pas à ma grand-mère, même pas à mon arrière-grand-mère. Je n'ai dit à personne ce que j'ai vécu cette nuit-là. J'ai gardé ça pour moi. Et je peux vous dire que quand j'ai finalement perdu cette corde, j'étais déjà grande, peut-être 15 ans et tout, ça ne m'a rien fait et ça ne m'a rien dit et je n'en ai pas souffert. Parce que je me suis dit, bon, de toute façon, je suis plus forte que cette corde. Si ma sécurité est garantie que par cette corde peut être immatérielle, je sais que je l'ai autour de moi. Donc ma sécurité sera toujours garantie, je n'ai pas besoin d'elle. Le caractère de sa présence physique sur mes reins, c'est déjà passé. Je vous raconte ça pourquoi? Parce que je vous dis, le courage, je crois que ça s'apprend. Ça s'apprend à l'épreuve. Ça s'apprend à la témérité. Ça s'apprend à la conscience de la gravité des choses, à la conscience du danger. Vous imaginez une enfant comme moi. J'étais conscient de ce qu'était la vie. J'étais conscient de ce qu'était la mort. Et les tradipraticiens m'avaient dit que si je perdais cette corde, je mourrais. Donc, j'étais consciente qu'il était de mon devoir absolu, et non celui de personne d'autre, de retrouver cette corde et de me la remettre sur moi. Et si je n'y arrivais pas, c'était ma mort. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait. De toute façon, j'allais mourir après tout. Donc, que je retrouve la corde ou que je ne retrouve pas la corde, j'allais mourir. Donc, tant qu'à faire, je joue ma dernière carte. Et c'est cet esprit-là dans lequel j'ai grandi. Les interdits. Et ce n'était pas des moindres. Même chez les parents au village, tu vois un arbre d'atangatier qui est là. Ou tu vois les atangas pourrir. On te dit, si tu mets les pieds sur ce terrain-là, on a accroché les bijoux, donc ceci, c'est là où on a accroché. Donc, si tu vas toucher, tu vas avoir les conséquences de cela. Et je ne sais pas si c'est Dieu, si c'est la sorcellerie vraiment, mais à chaque fois que je tentais, comme moi, j'étais toujours celle qui veut tenter les choses, j'avais la réponse immédiate. C'est comme ça que chez nous, à Yinan, en face de chez nous, chez les mamans Nicole, pour ceux qui connaissent Yinan, ils vont se retrouver. C'était un quartier avec de belles maisons où il n'y avait presque personne. Eux, ils vivaient tous à Libreville. Sauf ma Suzanne, paix à son âme, qui restait là de temps en temps. Mais quand elle partait à Mindic aussi, la maison restait sans personne dedans. Mais tout l'arrière de leur maison, ils avaient des arbres fruitiers et tout, était miné.
ils mettaient des trucs accrochés pour dire que vous ne venez pas toucher. La personne elle-même qui vient toucher va avoir Ewona ou bien un fusil nocturne. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça qu'un jour, je suis partie. J'ai voulu tenter le diable, comme on dit. J'ai vu les Atangas, j'ai vu les cocos qui étaient tombés. J'ai dit non, je ne peux pas laisser ça. Je suis allée discrètement, j'ai pris Panari ou Panari là, surtout le doigt là. Pourri, ça, en fait ça s'est passé en une fraction de seconde. Le temps de partir de ce terrain là à ma maison, le doigt était pourri. La grand-mère me dit, il s'est passé quoi? Dis la vérité. Tu sais que chez les praticiens ou chez les femmes, pour qu'on te soigne, tu dois d'abord te confesser. Donc tu dois dire toute la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, tu n'es pas guéri. Je dis maintenant la vérité à la grand-mère que je suis allé prendre les Atangas, je suis allé prendre les cocos sur le terrain où vous nous avez tous dit de ne jamais mettre les pieds. Qui est Aframbon? C'est comme ça qu'elle m'appelait. Ma grand-mère maintenant. Aframbon me l'homme bona, batuno taranam, et nous wundok, adumidi et tout. J'étais là. Maintenant, ok, tu as raison, mamie. Tu as raison. C'est comme ça que finalement, eh bien, elle m'a soigné traditionnellement. Mais j'en ai souffert. Je pense que c'était la dernière expérience. À partir de là, j'ai compris que je ne devais pas braver les interdits de la tradition. Parce qu'un interdit reste un interdit, il faut le respecter. Donc, j'ai grandi dans ce cadre de respect de l'ordre. Et quand on quitte le village, on vient chez papa à Minzik. Et chez papa, c'est pareil avec les mêmes interdits. Mais là, chez les chrétiens, parce que la famille maternelle était plus dans tradis praticiens, chrétiens et consorts. Mais la famille paternelle détestait les tradis praticiens. Eux, c'était Dieu, l'église et consorts. Donc, quand j'arrive maintenant à Minzik, dans la famille de papa, c'était Dieu, l'église et tout. Et à l'église encore, on te donne encore beaucoup d'autres interdits. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu n'insulteras pas, tu ne envieras personne, tu ne désireras point l'homme ou la femme de l'autre. Vous connaissez la chanson des 10 commandements de Dieu et des 10 commandements de l'église. On t'incorpore ça et on te dit voilà ce qui va t'arriver si tu ne fais pas. Donc, c'est important de grandir dans ces valeurs-là. Ça te permet d'accepter à un certain niveau l'autorité d'un ordre établi. Donc, chers compatriotes, excusez-moi de vous avoir mené dans mon enfance et dans mes villages. Je le dis pourquoi? Parce que dès que j'ai compris que les interdits là étaient vraiment de nature contraignante, j'ai compris que je n'aurais ma liberté que dans le respect de ces interdits. Je pouvais tout faire sauf ce qui m'était interdit. Et si je faisais ce qui m'était interdit, je savais que je devais en avoir, je devais en répondre, je devais avoir les conséquences immédiates. Et c'est dans cette psychologie, peut-être psychose même pour un enfant, c'est lourd, c'est grave, que j'ai grandi. C'est pour cela que je pardonne très peu, vraiment, ceux qui ne comprennent pas le respect des règles. Aujourd'hui, on est là, on se bat pour l'état de droit dans notre pays. On sait tous qu'il dysfonctionne. On sait tous que ça ne marche pas. On sait tous que c'est très catastrophique. Mais à quel moment on décide de changer les choses? Parce que quand je vois ceux qui dénoncent l'état de non-droit, eux-mêmes violer l'ordre public, je me dis on a tous un problème en fait. Et on ne veut pas s'en sortir. Tu ne peux pas dénoncer l'état de non-droit et encourager toi-même ta violation de l'état de droit. On a parlé du procès de Sylvia Bongo et consorts, le procès du coup d'État si vous voulez, ou des conséquences du coup d'État. J'ai été très curieuse de me réveiller ce matin et de voir que devant le tribunal, il y a un attroupement d'individus, des Gabonais, qui font même les conférences de presse, qui scandent, qui crient, qui disent il faut condamner Sylvia, il faut que Sylvia vienne au Gabon, il faut que nous rédigions. Je dis mais on est dans quoi, Seigneur Jésus? On est dans quoi? On est dans quoi? Nous tous, nous savons que Sylvia Bongo ne sera pas au Gabon. Noureddine Bongo ne sera pas au Gabon. On a dit qu'il y aura un jugement par contumace. Ces avocats ont dit que ils ne viennent pas la défendre. Ils ne se présentent pas, ils ne participent pas à cette parodie de justice.
Ça aussi, ça a d'autres conséquences par rapport à ces avocats-là. Mais, ce qui veut dire qu'on va rendre un jugement par défaut. L'attroupement des Gabonais qui vont harceler, intimer les juridictions, mettre sous pression les juges pour condamner les Sylvia là. C'est ça l'état de droit qu'on veut. Non, chers compatriotes, c'est pas ça l'état de droit. Ce n'est pas du tout l'état de droit. Au contraire, alors même que nous sommes sous caution de ce que nous sommes un état de droit et que personne n'y croit, que ce soit à l'international, même sur notre propre territoire. Quand on pose encore de tels actes qui sont répréhensibles du point de vue de la loi, que voulons-nous qu'on retienne? Dites-nous un peu, que voulons-nous qu'on retienne? Tous les jours ici, j'essaie de vous parler du droit à un procès équitable. Il repose sur des piliers. Et ces piliers-là, c'est un tribunal indépendant. Un tribunal indépendant et impartial. Le tribunal, c'est quoi? Les juges, tout le personnel qui va participer au procès, tout ça. Et pour qu'il soit indépendant et impartial, il faut qu'il agisse librement, sans recevoir des pressions externes de qui que ce soit, ni de l'exécutif, ni du président, ni du ministre, encore moins des citoyens qui viennent s'attrouper et scander, il faut condamner Sylvia, il nous a fait trop de mal, c'est monté, c'est descendu. Vous n'avez pas la qualité de mettre en accusation quelqu'un, il y a un procureur pour ça déjà. Votre citoyenneté vous permettait tout simplement d'aller voir comment la justice va se rendre. Vous partez comme des enfants normaux, polis, gentils, des vrais citoyens. Vous partez vous asseoir, vous écoutez les débats, vous écoutez, et puis après vous faites votre propre opinion de ce qu'est la justice dans notre pays. Mais vous n'avez pas le droit d'aller faire des attroupements devant un tribunal pour demander la condamnation de quelqu'un. Vous viciez encore une fois ce procès qui n'a même plus lieu d'être. Il faut le dire. Vous le viciez davantage. On n'a pas besoin de vous là-bas. Vous n'avez pas à être là-bas. Vous pouvez même être poursuivi en justice. Parce que vous partez troubler un procès. Vous partez porter atteinte à la sincérité d'un procès. Parce que votre seule présence est une influence considérable sur les juges. Les juges, par peur, peuvent se dire que sinon les Gabonais vont me détester, je vais forcément condamner même là où on ne doit pas condamner. Et c'est pas ça, les piliers d'un procès équitable. C'est pas ça du tout. Vous ne rendez pas justice à l'État gabonais en vous comportant comme ça. Vous nous enfoncez tous. Et même là où on pouvait retenir un peu de justice, vous venez encore tout gaspiller. Vous n'avez pas à faire la marche le jour du procès. Vous n'avez pas à le faire. Parce que là, vous faites une pression injustifiée sur des juges que l'on sait déjà pour certains sous pression, avec les réseaux sociaux, les vidéos, les besoins ou les nécessités de condamner, chers compatriotes, s'il vous plaît. Ne gaspillez pas tout. Hein? Donc, dans les piliers du droit à un procès équitable, on a justement le tribunal impartial, le tribunal indépendant. Parce que le procès doit être entendu librement par un tribunal neutre qui n'a pas déjà la haine de X ou Y, Z, qui ne met pas déjà les organes, qui vient juger en droit et selon les faits, c'est cela. Donc la danse que vous dansez là, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Quid du principe du contradictoire? Dans un procès, les droits de la défense doivent être garantis. Chaque partie doit apporter ses éléments et permettre à l'autre d'être en possession des mêmes éléments pour les discuter, pour les contester, pour les apprécier, pour les rejeter, pour
C'est ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Donc, si ton adversaire va se prévaloir d'un texte, d'un document, d'une vidéo, d'une preuve quelconque, il faut que tu aies eu le temps de la voir avant pour l'étudier, pour l'analyser, pour que tu sois en capacité de la discuter, de la dénoncer. Si Sylvia Bongo ne vient pas, et elle ne se fait pas non plus représenter, ce que j'ai qualifié de mépris quand même de la justice gabonaise, eh bien, il y aurait un jugement par défaut. Un jugement par défaut. Ça veut dire qu'ils auraient tout simplement refusé de se défendre. Voilà la vérité. La vérité que vous devez savoir. Parce qu'il y a le principe de l'égalité des armes. Il faut être dans la même situation que toutes les parties. Pouvoir se défendre, pouvoir discuter de certaines choses. Le droit à une défense effective est sacré. Et c'est un pilier du procès équitable. Quand on veut faire l'état de droit, c'est tout ça. Ça ne veut pas dire que vous exigez l'application de la règle du droit ou des principes de droit. Sitôt sensu pour vos adversaires et vous-même vous ne les respectez pas. C'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, c'est tout le monde respecte la loi. Tout le monde respecte les règles. L'audience, la publicité de l'audience permet justement cette transparence. Mais même quand vous assistez à une audience publique, aucun juge n'admet dans la salle des cris, des raillements, des machins, des accusations qui sortent de partout. Oui, il faut la condamner, elle mérite. Non! Tu viens faire ça dans un tribunal, tu es poursuivi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a la présomption d'innocence. Et tu restes innocent jusqu'à ce que ta culpabilité soit établie, définitivement. Donc, tant que ce n'est pas encore le cas, tu n'es pas condamnable et tu n'es pas condamné. Donc, peuple gabonais, je sais que c'est difficile. On aime mettre les organes. On veut souvent sauver nos autorités. Mais on pense bien faire alors qu'on fait pire. On fait ce qui les condamne davantage. On fait ce qui les exclut davantage. Ce live, je l'ai fait en commençant par vous parler de mon expérience au village. Pour une simple et bonne raison. Quand nous dénoncions, je vais te rappeler s'il te plaît, quand nous dénoncions la constitution que vous avez adoptée, vous nous avez traités de tous les noms, alors que nous ne le méritions pas du tout. Vraiment, vous nous avez traités de tous les noms. Sauf que dans cette constitution, on a érigé en valeur les valeurs traditionnelles. Si vous lisez le préambule de notre constitution, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, donc il y a même une valeur supérieure à tout le reste dans la constitution, il y est écrit quoi? Soucieux de la préservation du patrimoine naturel et immatériel de la nation et respectueux des valeurs sociales profondes et traditionnelles, l'UNIS, animé par la volonté d'assurer son indépendance et son unité, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs, de la démocratie pluraliste et de la justice sociale et de l'état de droit. Quand je dénonçais les incohérences de cette constitution, on m'a traité de tous les noms. Quand vous mettez dans une même phrase qu'un pays se repose, se fonde, se base sur des valeurs traditionnelles, et vous dites sur les valeurs de l'état de droit, et vous dites sur les valeurs de la démocratie, vous entendez quoi par là? C'est un fourre-tout. Ça veut dire que les autorités ont libre cours. Ils utilisent la valeur qu'ils leur estiment nécessaire, appropriée au moment où il faut décider. Bon, pour libérer les Sylvia Bongo, ok, il faut faire quoi? Je vais utiliser la valeur traditionnelle, ok.
Je vais les recevoir dans mon bureau, je vais leur parler, je vais leur dire que comme en Afrique, on est une famille, et dans une famille, on ne se venge pas, on ne se crée pas des situations de vengeance, on se protège donc au nom de la famille, au nom de nos valeurs africaines qui sont dans la Constitution. Je vais vous libérer. Parce que vous n'avez pas été en prison, c'est d'ailleurs au nom de ces valeurs que j'ai quand même respecté, que je ne vous ai pas mis en prison, vous étiez ici, peut-être pas dans les conditions que vous vouliez, ou c'est vous qui commandez le maître de maison, la gouvernante, vous mangez ce que vous voulez, mais au moins vous étiez là, dans les conditions, dans les lits douillets et consorts. Voilà les valeurs traditionnelles, c'est dans la Constitution. Parce que personne ne nous a défini c'est quoi ces valeurs traditionnelles. Si je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me citer les valeurs traditionnelles du Gabon? Quelqu'un peut me sortir une liste. D'abord, nos valeurs traditionnelles sont de l'ordre de l'oralité, sont de l'ordre des us et coutumes. Donc, ce n'est pas écrit dans un code, mais c'est codifié selon nos entendements de ce que nous avons reçu dans nos éducations au village et consorts. Si j'ai grandi au village, traditionnellement, on réglait les problèmes comment? Au corps de garde. Tu fais asseoir ton frère, tu fais asseoir ta soeur, chacun vient ouvrir son ventre, tu dis, ben écoute, c'est moi le chef du village, c'est moi le chef du corps de garde, voilà ce que je décide, voilà ce que je préconise pour l'intérêt supérieur du village, pour que le village continue de fonctionner. Valeurs traditionnelles. Quand on vous a dit que ce n'est pas possible que dans une même constitution, vous mettiez état de droit, valeurs traditionnelles, on va se perdre. Vous avez crié que Marlène, elle veut montrer qu'elle connaît, elle n'aime pas le Gabon, c'est monté, c'est descendu. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, que le président, vous allez dire encore que comme j'ai fait un petit tour là-bas, je le défends, dites. Maintenant que le président utilise les valeurs traditionnelles pour régler ses problème, parce que c'est dans la même phrase qu'on parle de justice et d'état de droit. Hein. Donc ça veut dire que le président lui-même là, il choisit l'ordre de référence qu'il veut. Si c'est l'état de droit, il dit bon, ça là, on fait l'état de droit. Ça là, on fait valeur traditionnelle. Ça là, on fait principe démocratique. Il choisit. C'est pour cela que je dis il faut changer la constitution là. Il faut refaire cette constitution. Parce que là-dedans, on parle de nos ancêtres. Les valeurs de nos ancêtres sont lesquelles? Quelqu'un les a listées quelque part. Quelqu'un les a codifiées quelque part. Non. Donc, ne soyez pas étonnés que vos propres décisions se déploient. Ça veut dire que vous n'avez pas lu la Constitution. Ça veut dire que vous êtes allé à ce référendum, vous avez voté oui, vous ne saviez pas sur quoi vous votiez oui. Vous avez donné le pouvoir au président de juger, d'apprécier de quelle est la valeur qui l'intéresse dans le traitement des différends dont il a à connaître, même si en l'espèce, il n'avait pas à connaître. Mais bon, quand on part encore voir dans la partie relative au président de la République, on dit que c'est le président qui est garant de la justice. Et c'est lui qui est responsable de l'application des décisions de justice. Une mise en liberté provisoire, c'est une décision de justice. Une ordonnance, c'est une décision de justice, de mise en liberté provisoire ou je ne sais pas conditionner les constitutions. Ce sont des décisions de justice. Si vous avez écrit dans la Constitution que c'est le président qui doit mettre ça en application, mais il fait ce qu'il veut et selon les valeurs que lui il estime que c'est ce qu'il faut pour le moment. Si c'est la tradition, il fait. Si c'est marché, il fait comme il veut. C'est vous qui avez écrit ça dans la Constitution. Nous, on a combattu la Constitution. Vous avez dit que c'est ça qui est ça. Maintenant qu'elle s'applique, on se plaint tous. Je ne vais pas vous reprocher de vous plaindre. Ça veut dire que je mets les organes. Je vais vous dire à l'avenir, soyez conséquents avec vous-même. Quand on parle des questions de notre pays, quand on parle de l'état de droit, quand on parle de la justice, il y a des sujets absolument qu'il ne faut pas traiter avec légèreté. Les sujets sont trop graves. Les enjeux sont tellement importants qu'on ne peut pas se permettre, eh bien, nos discours hasardeux du quartier de Sogatra de Bar. Il faut que nous soyons conscients de ce que
Nos actions nous engagent dans le futur. Nos actions nous exposent. Nos actions engagent la vie de toute la nation. Et à ce titre, nous avons la lourde responsabilité de défendre le Gabon, de protéger le Gabon et surtout d'empêcher que des situations telles que celles que nous sommes en train de vivre, celles qui nous exposent, se perpétuent. Prenons conscience. Demandons au chef de l'État, président de la République, de nous permettre une réflexion de refondation de notre système judiciaire, mais pas que, de notre loi fondamentale. Revenir sur la redistribution des pouvoirs. Une véritable séparation des pouvoirs. Un bicéphalisme exécutif ou un exécutif bicéphale. Il faut absolument que nous revenions sur un seul et unique référentiel valeurs et compétences. Si on a décidé que ce sont les valeurs de l'état de droit, elles sont enseignées dans les universités, elles sont connues, on s'y attelle. Si on a décidé que ce sont les valeurs traditionnelles, il faut les définir, il faut les lister, il faut les enseigner et il faut se les approprier pour que ça ne sorte pas dans le petit chapeau de quelqu'un au grand bonheur, sa faveur ou son utilité. Peuple gabonais, arrêtez et arrêtons d'être des bébés éternels qui font des choses dont ils ne veulent pas répondre, qui font des choses dont ils se plaignent après. Arrêtons. Est-ce que vous comprenez? Arrêtons. Ce pays-là ne va pas devenir tout seul un état de droit. Ce pays-là ne va pas devenir tout seul un état exemplaire. C'est par le concours de nous tous. Personne n'a le droit de se faire justice soi-même. La volonté d'établir l'état de droit commence par là. Lire les textes de notre République, la Constitution, il faut la lire. Lisez-la. Quand vous nous voyez souvent sortir pour venir indexer le président de la République, vous vous en plaignez, vous qui vous dites ses soutiens. En réalité, ses soutiens dans ce qu'il ne faut pas. Vous là, vous êtes les plus dangereux. Par vos motivations personnelles, vous êtes capable de mettre quelqu'un dans une erreur qui lui est fatale. Ce n'est même pas une erreur, une faute qui lui est fatale. Et j'espère que de plus en plus, nos autorités auront la lucidité de ne pas écouter les turiféraires. Ceux au discours tellement dithyrambique. Il faut avoir cette lucidité. Parce que vous ne rendez pas service à la nation. Il vaut mieux dire, aussi dur que l'expression soit, la vérité qui blesse à quelqu'un pour que cette personne s'améliore et change, que de caresser la personne dans le sens du poil. Notre pays va mal. Il a dit, si ça avait été quelqu'un en dehors du cadre familial, ça aurait été pire. Permets-nous de douter que ce soit là les valeurs traditionnelles dont il serait question dans cette constitution rocambolesque. Sinon, cette valeur permet le cas par cas avec facteur de référence, la famille, le nom. Mais quand je vous dis, vous dites, vous êtes allé voter la constitution là. On se réfère à nos valeurs traditionnelles profondes.
Si je te demande, toi, monsieur David, ou vous, monsieur David, quelles sont les valeurs traditionnelles profondes du Gabon, vous pouvez me les sortir. Ça n'existe pas. Ce qu'on appelle les valeurs traditionnelles profondes, ce sont les valeurs individuelles de chaque groupe, de chaque ethnie, de chaque famille même. Et donc, si on transpose cela dans l'enjeu républicain, le débat républicain, ça devient quoi? Puisque les valeurs traditionnelles du Gabon, pour moi, sont les valeurs acquises chez les femmes, au village. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? La solidarité des siens avant tout. Cela veut dire quoi? L'établissement de la discrimination. Cela veut dire quoi? Je ne vais pas te traiter, toi qui es mon frère venu d'Oyen, comme je peux traiter mon frère venu de Minzik. Ça commence même dans la maison. Les enfants qui ne sont pas de même père, même mère, il y a déjà une différence. Donc si tu dois sauver quelqu'un, tu vas d'abord sauver celui qui est même père, même mère avec toi. Ensuite, celui qui est même père avec toi et pas même mère. Ensuite, le cousin, la cousine. Ensuite, la tante, etc. Ensuite, le voisin. Ensuite, vous allez d'abord vous protéger entre personnes de même village. Ensuite, vous allez vous protéger entre personnes de même tribu. Ensuite, entre personnes de même canton. Ensuite, entre personnes de même département, même commune, même province. Et ainsi de suite. À chaque échelon aura sa discrimination à établir. On n'a pas de valeurs gabonaises ancrées quelque part dans un mur qui sont communes à tous les Gabonais. Donc, quand on va mettre un truc comme ça dans la Constitution, ça veut dire qu'on admet que la Constitution elle-même discrimine, porte les germes de discrimination et que l'appréciation des valeurs traditionnelles se fera en considération des personnes, des individus, de leurs valeurs ethniques, traditionnelles et consorts. Parce que je ne suis pas, peut-être sauf erreur de ma part, je ne suis pas informé de ce qu'au Gabon, on est un code de valeurs gabonaises. On est un recensement de ce que ça signifie des valeurs traditionnelles gabonaises. Je ne suis pas au courant. Si ça existe, il faut nous le dire. Mais tant que les Gabonais n'ont pas réfléchi à ça, ne se sont pas assis dessus et n'ont pas arrêté que bon, quand on parle de valeurs traditionnelles au Gabon, parce que le droit, il faut définir les choses. Voilà ce qu'on entend par valeurs traditionnelles du Gabon. Et voilà comment elles se déploient et voilà comment on peut les utiliser. Comme tout ce qui est cité, quand on parle d'état de droit, on sait à quoi ça renvoie. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, très chers compatriotes, il faut que j'économise un peu ma voix. Soyons conséquents avec nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Soyons conséquents avec nous-mêmes. Quand certains compatriotes prennent le courage de vous alerter sur certains dangers, ne mettez pas la haine devant. Ne mettez pas l'envie devant, la jalousie devant. Posez-vous une seconde. Essayez d'aller voir vous-même, calmement, si les allégations des vôtres ne sont pas fondées. Et agissez en conséquence. Je me souviens encore de tout ce que nous avons subi dans le combat contre cette constitution. Vous ne vouliez même pas écouter. Vous ne vouliez même rien entendre. Vous avez établi que c'est comme ça et ça doit être comme ça. Maintenant qu'on a la matérialité de cela, ça pose problème. Et je ne vais pas vous renier le droit de vous sentir blessé et consort, c'est personnel. Chacun se sent blessé et frustré à son niveau. Mais j'ai envie de vous dire, nous sommes les propres artisans de ce que nous vivons. Est-ce que c'est suffisant pour que nous nous éternisions dans cet état de fait? La réponse est absolument non. Nous pouvons changer les choses. Et nous avons le devoir et la responsabilité de changer les choses. Mais pour cela, il va vous falloir une lucidité grande. Enlever, extirper de votre cœur, de votre tête la haine, l'envie, la jalousie, pour laisser place
à une sérénité républicaine. Je crois que là, il pleut. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour que vive la République demain et que vive le Gabon, devenons tous chaque jour un peu plus des citoyens libres, des citoyens conscients, des citoyens qui ont l'amour de leur patrie, pas l'amour des individus. Le jour où vous apprendrez à aimer le Gabon plus que des individus, vous aurez compris le véritable sens du combat que je mène et que beaucoup d'entre nous mènent. Certains qui me demandent souvent, tu as changé de camp. Oh, tu es de quel camp? Je ne suis de quel camp du tout. Je le dis encore, je n'appartiens à aucun parti politique. Il m'arrive de soutenir des partis politiques selon les circonstances, selon les besoins en cause, selon les intérêts que je peux avoir en amitié, en sympathie avec les uns et les autres. Moi, Marlène Fabienne et Soleil Fontaine, je n'ai adhéré à aucun parti. Si ce n'est celui que j'ai voulu créer, et ça n'a pas marché. Le dossier est d'abord au ministère de l'Intérieur. La République, c'est nous, on a laissé. Donc aujourd'hui, n'appartenant à aucun parti politique, je n'ai pas de camp. Mon seul camp, c'est le Gabon. Et tant qu'on parle du Gabon, et que ma petite voix peut apporter une petite contribution, je ne refuserai pas de l'apporter. Parce qu'il s'agit du Gabon. Soit on aime son pays, soit on est patriote, soit on se bat pour son pays, soit on ne l'est pas. J'ai toujours refusé à me retrouver dans des situations de partisanerie parce que ça m'enlèverait d'une certaine manière cette liberté que j'ai de parler de tout et d'être de véritables contributions, surtout sans calcul politique. Ce que je fais, je ne le fais avec aucun calcul politique. Parce que dans le calcul politique, tu te dirais, bon, puisqu'il faut avilir l'adversaire pour te blanchir toi, donc il y a des choses que tu ne peux pas dire qui sont favorables à l'adversaire et qui vont, toi, t'amenuiser un peu dans tes droits ou dans ta puissance, ta notoriété. Donc, tu vas t'empêcher de dire la vérité. Tu vas restreindre la vérité parce que tu ne veux pas qu'elle soit profitable. Et c'est comme ça qu'on fait de la politique dans ce pays. Je ne veux pas. Non, je pars avec la jeune fille. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Beaucoup de courage à vous tous. Et j'ai aussi lu une question quelque part. Quelqu'un disait que est-ce que l'avocat a le droit de suspendre le procès pour exiger la présence de son client? La réponse est non. L'avocat au cours d'un procès n'a aucun pouvoir, en tout cas pas celui-là. C'est le juge qui décide. L'avocat peut demander si la présence de son client est essentielle et qu'on est certain que ce client peut arriver. L'avocat peut demander justement au juge de surseoir ou surtout de reporter l'audience pour permettre à son client d'être présent et de se défendre parce que sa présence est importante. Mais le juge est souverain. Il peut décider d'accepter comme il peut dire qu'il n'accepte pas. Voilà. Et l'avocat, normalement, ne peut pas refuser de défendre son client. Voilà aussi. Mais non, si l'avocat refuse, il peut avoir des sanctions disciplinaires, c'est son problème. Et si la partie défenderesse ou l'accusé refuse de se présenter et de se faire représenter, il n'encourt qu'un risque, un jugement par défaut. Et ce jugement par défaut s'appliquera. Donc, quoi que la personne fasse, une justice qui doit se tenir se tient, malgré son caractère bancal. C'était d'ailleurs l'occasion pour chacune des parties de venir démontrer comment est-ce que la justice gabonaise, elle est aux ordres, puisqu'ils ont des preuves, ils ont des éléments. Et peut-être beaucoup ont fui des interpellations à outrage à magistrat. Parce qu'on ne peut pas les manquer de respect à un magistrat en plein procès. C'est pas possible. On fait ça sur les réseaux sociaux, en rue, machin, mais en plein procès. Tu ne peux pas aller manquer de respect à un magistrat.
Tu peux pas aller dire à un magistrat qu'il est corrompu. Tu ne peux pas aller dire en plein procès que la justice est corrompue. Ça, c'est limite où tu peux le dire. Parce que si tu vas dire ça là-bas, toi-même, tu vas être séance dedans poursuivi pour ça. Ça ne va même pas attendre demain. Vive la République pour que vive le Gabon. Je vous remercie. Soyez des citoyens modèles. Arrêtez les attroupements devant le tribunal pour aller mettre la pression. C'est illégal. Et vous vous exposez aux poursuites pénales. Si vous voulez aller dans les médias, dites tout ce que vous voulez. Mais vous n'avez même pas le droit de certains commentaires. C'est ça l'état de droit qu'on veut. Sauf si vous avez dit que bon, on gaspille tout, puisqu'il n'y a pas d'état de droit, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, si vous voulez correspondre à l'état de droit, faites comme je vous le recommande. Je vous remercie. Vive la République pour que vive